Alright! Et salut tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, on est très content de vous avoir avec nous cette semaine. Je vais commencer avec ça cette semaine, je vais vous le dire, parce que Michel Gagnon avait carrément une formation en fin de semaine. Donc, Michel peut pas être avec moi, il va être avec moi la fin de semaine prochaine. Donc, alors, en fin de semaine, le sujet, tel que je vous l'avais dit, ça va être les alimentations, les aliments qui boostent la testostérone. Alors, on va y aller avec ça. L'alimentation pro-boosting testo. Yes, sir. Donc, premièrement, bien important, on va se donner nos coordonnées pour se rejoindre. C'est la première chose qu'on va faire. www.marc-antoine-grondin.com. Allez sur le site internet, allez magasiner. Vous avez training, diète, personnalisé ou non, protocole de performance. Mon Dieu, on touche environ à tout. Donc, on peut vraiment répondre à un ensemble de gens, de vos besoins, etc. Puis, c'est pas du training McCain, là. Hein? C'est pas du training, là, 3x10 partout aux minutes, là. Hein? On s'entend-tu, là? On a dépassé ce stade-là. C'est vraiment des plans d'entraînement qui sont très avancés, qui sont structurés de façon très intéressante. Pas parce que c'est les miens, OK? C'est parce que c'est vraiment pensé par du vrai monde pour donner des vrais résultats. Donc, je vous dirais intéressant et le rapport qualité-prix est très bon. Vous pouvez acheter des packages de 3, 5, etc. Bon, du moins, l'administrateur de réseau, il peut faire ça pour vous. C'est vraiment très bien. Suite à ça, vous avez le info commercial Marc-Antoine Grondin pour me rejoindre. On s'entend, info commercial Marc-Antoine Grondin de coussec.com. C'est bien important. Arrobas. Donc, c'est bien important de comprendre que vous pouvez me rejoindre là comme vous le faites déjà par centaines. Du moins, en tout cas, des courriels, il en rentre tout le temps à pleine pelle. Et ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, le 418-956-6624. Je le sais que je suis pas le gars qui répond bien gros au téléphone. Là. On va arrêter de capoter là-dessus. Là. Souvent, 90% du temps, je suis sur le plancher en train de travailler. Donc, je ne traîne pas mon téléphone avec moi. Alors, vous pouvez laisser un petit message. Le courriel, c'est encore le mieux, mais je vous donne le numéro de téléphone. Il y en a pour qui c'est plus peut-être probable de me rejoindre. 418-956-6624. Faites-le 1 directement à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou faites le 00 si vous êtes en train de parler avec Ben Wader au Gold Gym des bodybuilders à devenir gros pour vous faire peur. C'est bon? Alors, on va commencer avec ça aujourd'hui. Premièrement, une chose très importante, je vais vous parler de la principale shop de suppléments avec laquelle je travaille, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition. Alors, sur Bouvier, avec Matt et Will, vous avez besoin de tous les besoins en supplémentation sportive. Allez là, allez magasiner, allez voir, on fait le shipping, on vous l'envoie, on vous donne du service, on vous conseille, on vous vend pas de babel et on a les grandes marques que la majeure partie de toutes les autres pro shops peuvent avoir. Donc, je vous dirais, ça vaut vraiment la peine de travailler avec ces gars-là. Ils sont jeunes, sont mordants, sont dynamiques, puis ils veulent changer quelque chose dans ce monde-là. Alors moi, ça m'a vraiment fait plaisir d'embrasser l'idée avec eux autres et de travailler avec eux autres là-dessus. J'ai adoré ça. Alors, pour vos besoins en supplément sur rue Bouvier, 670 Bouvier, directement chez Planète Nutrition. Yes, sir. Ensuite de ça, la conférence de Lyon. Je continue à avoir des abonnements. Je vous dirais, ça se fait au pic et appel un peu, mais on continue. De toute manière, moi, c'est comme je dis souvent, moi, je vais prendre tous les abonnements de tout le monde. T'sais, si on arrive à l'autre bout et on n'en a pas assez, ben, coudonc, ça sera ça. Hein? On remboursera et on arrêtera ça là. Du moins, on vous donne l'été au complet jusqu'au début du mois d'octobre. La conférence devrait se faire le 5 et le 6 de novembre. OK? Donc, il y a des gars qui travaillent très fort de leur côté en Europe pour que ça se fasse. Moi, de mon côté à moi, ben, j'en parle au show du pro. Alors, si vous voulez que Coach Grondin se déplace et se tape 6000 bornes pour aller vous parler, alors ça va me faire excessivement plaisir. Ça m'en prend 70, tout simplement. Et quand j'ai mis 70, on arrête ça là, on ne touche plus à rien. Right. OK. Suite à ça, ce qui va être bien important aussi, j'ai-tu d'autres petits messages comme ça? Non, je pense que je peux y aller directement. Finalement, OK, parfait. Donc, cette semaine, le sujet est relativement très simple. Le sujet parle tout simplement des aliments qui sont capables de propulser le taux de testostérone beaucoup plus loin. Bon, alors, on va commencer par démystifier certaines choses. OK? Un taux de testostérone dans un corps, il peut être haut, il peut être bas et ça peut amener des problématiques. Avant même de penser de manger quelque chose pour booster un taux de testostérone, encore a-t-il fallu savoir qu'est-ce que c'est un taux de testostérone normal, haut, bas, etc. Donc, quelles sont les conséquences d'un faible taux de testostérone? La plupart des hommes de plus de 40 ans, OK, mais aussi les femmes, OK, et des jeunes hommes, OK, éprouvent chaque jour les symptômes des conséquences d'un taux de testostérone qui est trop faible. Bon, je vous dirais quarantaine, oui. On sait qu'à partir du début de la trentaine, ça décline un peu, environ peut-être de 10% par 10 ans. Ah, c'est bon quand même, c'est correct. Mais si vous vous tenez en bonne condition, vous continuez à cultiver du muscle, puis vous travaillez fort, ben, je vous dirais, techniquement parlant, il ne devrait pas avoir de problème, OK? Qu'est-ce que ça peut apporter comme problématique? Et là, je parle autant des hommes que des femmes, OK? Qu'est-ce que ça peut apporter comme problématique? Exemple, mettons, d'avoir des taux de testostérone, parce que les femmes aussi ont de la testostérone. Les femmes ont de la testostérone, ils ont de la FSH, ils ont de la LH, ils ont de la TSH, ils ont de la prolactine. Mon Dieu, je vous dirais, écoutez, de l'andriol. Les femmes ont beaucoup de types de profils hormonaux que
les hommes n'ont pas, beaucoup plus complexes, mais ont quand même un minimum de taux de testostérone, exactement comme nous autres, qui est peut-être un peu plus grand. Donc, ça en prend quand même dans un juste équilibre, OK, pour faire en sorte que le corps, du moins, garde une homéostasie totale. OK. Trouble, on va y aller par étapes. OK. Trouble au niveau de la vie sexuelle. Bon, premièrement, on parle de quoi? Souvent, le manque de testostérone dans l'organisme est associé à l'andropause. Bon, l'andropause, ça, c'est un phénomène obscur qu'on n'est pas encore capable, dans notre société occidentale moderne, d'admettre et de se dire que oui, on dit que c'est un tabou, on veut pas en parler. Les gars disent non, moi, j'ai pas de problème avec ma testostérone, j'ai du poil sur le chest. Bon, tu sais, moi, je suis en santé. Écoute, je suis comme ça, j'ai pas de... Bon, OK. Je vous dirais que le taux de testostérone avec les problématiques sexuelles peut venir de bien des choses, mais on sait très bien que l'homme, quand son taux de testostérone descend trop bas, le corps se relâche, c'est dangereux pour le cœur, c'est dangereux pour les autres. Vous comprenez ce que je vous dis, là? J'ai pas dit que c'est problématique, j'ai dit que c'est dangereux. Dangereux amène la dynamique que c'est pas bon. OK? Donc, l'andropause chez les hommes, effectivement, avant la cinquantaine, voire même avant la quarantaine, la testostérone est très abondante dans le corps. Bon, c'est... OK, bon, oui, d'accord. Bon, ça c'est bon. À partir de 40 ans, ça dépend de ce que vous faites. Si vous vous entretenez pas... OK? Par contre, si vous vous entretenez, vous restez au bon niveau, ça se fait très bien. Cinquantaine, ça se met à décliner, oui, mais je vous dirais, 30, 40, 50, ça baisse un peu comme un escalier avec de très grandes marches. C'est long avant que ça se mette à baisser. Par contre, 50, vous droppez à 60 ans, là... Ouais, là, il se passe quelque chose de drastique. Là, vraiment, là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus grave. Là, il y a vraiment une différence qui est notable. Donc, c'est peut-être là, à un moment donné aussi, qu'il faut commencer peut-être à chercher non seulement la fontaine de jouvence, mais apprendre à manger comme il faut, s'entretenir, faire de l'activité, etc. Tu sais, c'est bien plus qu'une considération esthétique ou bien une histoire d'érection. On s'entend-tu, là? Ça vient de dépasser ça. Moi, les ticailles, là, hey, la testo, c'est bon, ça... Bon, écoute bien, là, je veux dire... Bon, t'es peut-être un timoré ou peut-être un débutant dans ce monde-là. Regarde, écoute, je porterai pas de jugement de valeur là-dessus. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, ça va au-delà de ça. C'est une des problématiques, les problématiques sexuelles reliées à ça. En sont une, vous allez voir qu'il y en a plus qu'une, là. OK? Donc, on est capable, OK, de se rendre compte, OK, qu'au-delà de l'âge, quand le taux diminue, s'entraînent les symptômes de ce qu'on appelle l'andropause masculine, OK? Et on pourrait dire la ménopause féminine aussi, on peut le dire comme ça. OK? Cela se manifeste par la diminution, OK, de l'activité sexuelle allant à la baisse du désir, au dysfonctionnement érectile. Le rendu là, ça va pas bien. OK, on s'entend dessus, là. Ces troubles sexuels sont marqués non seulement par la réduction des fréquences des érections matinales. Bon, ça, moi, je m'arrête. Excusez, là. Moi, je vais être un gars bien direct avec vous, là. Ça fait longtemps que je me suis pas levé le matin le pic de même, là. Excusez-moi, là. Tu sais, ça te fait ça quand t'as 19, 20 ans, là. Tu sais, si ça te fait ça encore à 40, 45, t'as peut-être qu'un que le goût d'aller uriner, là. Et on va se le dire tout de suite, là. Ça, moi, quand j'ai lu ça, plus ou moins. C'est quand même, là, je vous dirais ça, j'achète plus ou moins. Je vais être franc avec vous, là. Bon, par l'impuissance, bon, ça se peut, hein, ça existe. Moi, j'en connais plein, moi, des gars de 22 ans, hein, qui sont tout boutonneux puis qui prennent des petites bleues, hein, parce qu'ils invitent une fille à soir, là, puis ils veulent pas passer pour des pas bons. Hein, c'est fou pareil, à cet âge-là, quand c'est rendu que tu ferais un petit produit comme ça, là, juste pour te revitaliser le monsieur. Ouais, c'est ça, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui fait quelque chose de pas bien. Et voilà. En excès d'ailleurs, comme toujours, hein, c'est vraiment le mot d'ordre dans le monde du bodybuilding. Hein, c'est jamais assez, puis jamais assez, puis jamais assez. Puis c'est pas grave, je suis en train de crever, puis j'ai des fraises grosses de même d'en face, je fais de la pression, j'ai de la misère à marcher, à respirer. C'est pas grave, t'en shape. Ouais, c'est fou un peu quand je vous le dis comme ça, mais essayez de vous arrêter à ce que je suis en train de vous dire. J'en parlais hier, exemple, mettons, on avait une émission de radio hier à Choix 98.1 avec Yannick Marceau. Le show à Marceau! Yes, ça, j'étais là hier avec lui. On a parlé une bonne heure. D'habitude, il m'accroche peut-être 15-20 minutes. Là, une bonne heure, on a eu bien du plaisir à parler. Et c'est le genre de choses aussi qu'on discute. La majeure partie des gens négligent beaucoup de s'entretenir et ça va amener des problématiques comme celle-là. Donc, si ça amène des problématiques comme celle-là parce que vous vous négligez, vous êtes négligent, vous négligez votre vie, votre couple, votre corps. Ouais, c'est ça. Donc, vous êtes un peu le sac à vidange de votre vie. Bon, voyez-le un peu comme ça. Là. Je veux pas avoir l'air incisif, là, mais c'est un peu ça. Je veux dire, si vous faites pas attention à vous, qui va le faire? Hein? On s'entend là-dessus, right? OK. Donc, suite à ça, on parlait d'impuissance et par des relations sexuelles insatisfaisantes. Oui, c'est sûr, hein? Il se passe rien. Ben voilà. Alors, mais aussi par des testicules qui sont plus mous, OK, de taille réduite ou une prostate qui est gonflée. Bon, ça, je vous dirais, prostate gonflée, là, j'ai même jamais osé le checker moi-même, là, je veux dire, au sens où est-ce que je pense que je pourrais
pourrais demander à un pro de faire ça à ma place. De toute manière, si vous avez des problèmes prostatiques, vous allez le savoir tout de suite. Vous êtes au niveau de votre capacité éjaculatoire et au niveau d'être capable aussi de dissocier l'urètre, OK, pour faire sortir l'urine, OK, par rapport au sperme. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des problématiques à ce niveau-là. Vous allez vous en rendre compte. OK? Il y a quelque chose de pas normal. Alors, si vous avez quelque chose de pas normal à ce niveau-là, allez voir l'urologue et sa presse. De toute manière, moi, je conseille à tous les culturistes qui utilisent des stéroïdes, qui utilisent des test boosters, qui mangent comme des enragés, qui s'entraînent comme des déchaînés. Moi, je vous conseille fortement, au moins 2 fois par année, d'aller consulter un endocrinologue, prendre des prises de sang, regarder où est-ce que vous êtes rendu, un petit bilan de santé. Surtout les hommes, passé 40 ans, on commence à débarquer un peu de la garantie. On prend pas de chance, on va valider. Très important pour rester en bonne santé. On parlait de différents problèmes tantôt, ça en est un qui est intéressant. Des troubles au niveau osseux. Je veux dire, la testostérone puis les os, c'est quoi le rapport? Ben, quand tu as une fonte musculaire, c'est ton squelette qui mange la go. Ouais. L'insuffisance en testostérone influe sur la qualité des os. OK, les effets de manque de cette hormone fragilisent lentement les os entraînant jusqu'à l'ostéoporose. C'est porose. Excusez, elle plate un peu. OK. Cette dernière étant aussi bien fréquente chez les hommes que chez les femmes. Alors, souvent, l'ostéoporose, on va vraiment relayer souvent un problème de femme. Les hommes aussi peuvent le faire si jamais, des fois, votre musculature n'est pas entretenue. La musculature ne veut pas dire de la rendre saillante. La musculature veut dire qu'il faut que vous l'entreteniez. Tu sais, si vous avez ça sur vous, c'est que ça a une fonction mécanique. T'sais, vous avez un cœur, bon, il sert à pomper du sang et à vous tenir vivant. Bon, OK, parfait, c'est bon. À apporter de l'oxygène, etc. Bon. Vous avez des poumons, ça vous aide à respirer parce que vous n'avez pas des branchies. Bon, voilà. Vous avez un cerveau, ça vous aide à penser. Quoique, bon, il y en a des fois que c'est peut-être un peu limite. Bon, OK, bon. Ça, je vous dirais, ça, c'est un autre truc. Mais du moins, vous voyez que tout ça sont des composites de base qui rentrent dans la capacité biomécanique, OK, versus ce qui est organique, OK, pour que le corps fonctionne bien. Donc, les muscles ont une fonction, puis c'est de faire en sorte que vous ne détruisez pas vos ligaments, vos ménisques et vos os. Si vous ne les entretenez pas, on fait patate. OK, right? OK. Trouble du sommeil, ça, c'est quelque chose qui est vu très souvent. La testostérone est connue comme une hormone apaisante et revitalisante. Je recommence. La testostérone est connue comme une hormone apaisante et revitalisante, mais c'est également un régulateur du sommeil. Fait que les gars là, qui font des cycles de testo, puis qui prennent des anabolisants, puis ils ont le goût de tuer tout le monde, c'est juste parce que t'es un gros colon. OK? Puis ce que tu prends, t'en prends sûrement trop, ou bien ce que tu prends, c'est pas bon. OK? Parce que la testostérone, ça calme les nerfs. Comprenez-vous? Ça... OK? C'est ça que ça fait, vous vous sentez bien. OK? Donc, si vous interagissez comme un innocent, c'est peut-être parce que vous êtes juste un gros innocent. Puis on en voit-tu souvent de ça? Puis je prends la peine d'en parler parce que souvent le monde dit « Ah ouais, moi je connais ce gars-là, il prend ça, il devient fou. » Non, non, tu comprends pas. C'est comme le gars qui prend un verre, qui change de personnalité. Il est comme ça. Le gars, d'habitude, il regarde la terre, il est gêné. Et là, quand il a pris un verre, c'est rendu qu'il s'en va pogner les fesses des filles à côté qui sont accompagnées. Tu vois-tu le genre d'épais? Ben, c'est ça. Fait que ton gros cave, il fait la même affaire. Fait que lui, dans la vie de tous les jours, là, il est low profile. Non, sa vraie personnalité, c'est pas ça. Alors, ça amène une inhibition à ce niveau-là. OK? Trouble de sommeil, personne représentant ce faible taux de testostérone éprouve toujours le besoin de faire des siestes. Carence de cette hormone aboutissant, je vous dirais, sans nul doute, à un sommeil peu profond et très peu uniforme. Et le sommeil, on sait que ça se récupère pas, soit dit en passant. Donc, je vous dirais qu'à un moment donné, avec les années, à force de ne pas dormir, ça peut développer des troubles de l'humeur. Troubles de l'humeur. Une déficience en testostérone provoque un dysfonctionnement dans le métabolisme du corps humain. Celui qui est plus mis en exergue. En exergue, ça veut dire en évidence. Donc, on peut dire comme ça, là, OK? Et le trouble apaisant, OK, dans la bonne régulation de l'humeur par l'organisme. Ainsi, des signes de dépression, nervosité, existence, d'angoisse, susceptibilité, OK, apparaissent chez la personne. Alors, elle présente en outre des sauts d'humeur, des manques de motivation dans ses activités. Ce trouble peut être qualifié aussi de nature psychologique car il entraîne un sentiment général de très mal-être chez l'individu. Alors, manque d'estime de soi, manque de respect de soi, manque de communication renfermée, dysfonctionnel en société, un paquet de choses comme ça qui font en sorte à un moment donné que ces gens-là, on se demande pourquoi ils sont comme ça, c'est hormonal, vous contrôlez pas ça. C'est comme les femmes sont cyclées à tous les mois, des fois ça peut amener justement une variation, OK, au niveau de la capacité de l'humeur à se gérer, ou tout simplement des fois l'irritabilité, la fatigue, des cravings de sucre, là, c'est pas rare, j'ai des femmes qui me disent une semaine avant, là,
Tu sais, vraiment, là, il faudrait qu'il se tape 4 barres masse par jour parce qu'il capote. Là. Bon, oui, tout ça, c'est hormonal. OK, la preuve, quand vous faites un championnat de bodybuilding, vous comprenez très bien que tout ce que vous faites, c'est très hormonal. Donc, c'est là que vous apprenez à vous connaître un peu mieux. OK, ça amène des troubles physiques, évidemment. Si ça amène des troubles de sommeil, si ça amène différents types de problématiques, oui, ça va apporter des troubles physiques. OK? Testostérone indispensable pour la croissance musculaire, indispensable à la croissance musculaire. Dans cette optique, OK, que les muscles doivent rester en bonne santé et raffermis. OK? Alors, une carence de testostérone se traduit principalement par une baisse de la force musculaire intégrale sur le physique de l'homme. OK? Fait que, tu sais, si tu te claques un biceps en arrachant un pissenlit, c'est peut-être parce que t'as un manque de testo, on s'entend-tu? Ou bien t'as pogné un solide pissenlit, on s'entend-tu? Non, je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais, là, je l'avais quand même braillé, celle-là. Non, c'est pas une joke, là. Arracher un pissenlit, c'est claquer un bras. OK. On constate... c'est pas une joke. OK. On constate alors un aspect flasque au niveau du muscle et un regard terne au niveau de l'individu. C'est fou, là. Ça va jusque-là. OK? Puis, au niveau de la silhouette, on a une certaine déficience caractérisée par une prise de poids et se concentrant visiblement, je vous dirais, mettons, around hips, OK, sur les flancs, tout simplement, et sur le devant de l'abdomen. OK, c'est quelque chose qu'on va vraiment observer. Là, ce qu'on pourrait appeler, nous autres, dans notre jargon, nous autres, à Québec, là, des muffin top, là. OK, bon, yes. Ou le petit tire. Okay, ça, c'est vraiment classique des gens qui ont des problématiques d'une baisse de testostérone. Je l'ai observé chez des gars avec qui j'ai travaillé, des gars qui sont venus me voir avec des taux de testostérone complètement à zéro, un taux de cortisol élevé, prolactine, etc. On a recalibré tout ça, on a nettoyé, on a remis le corps en condition. Le pectoral est redevenu un pectoral, la graisse abdominale s'est mise à fond, la carrure s'est mise à remonter, la vascularité s'est pointée, le muscle est devenu beaucoup plus sec. Je vous dirais ça, là, des cas comme ça, j'en ai fait environ 3-4, des gars là, qui étaient vraiment en andropause, très sévère. Là. Puis je suis toujours bien content parce que je les ai aidés, ces gars-là, puis je trouve ça bien valorisant. Tu sais, je me dis comme homme, techniquement, c'est des choses qu'on veut pas vivre. Et malheureusement, on vieillit. Et c'est quelque chose. Je sais, moi, coach Grondin, je vieillis, j'ai 44 ans. Là. Bon, tu sais, à 20 ans, je pensais pas ça à 20 ans. Là. J'étais immortel. Là. J'avais la vie en avant de moi. Là. Il n'y avait rien pour m'arrêter. Là. Bon, c'est ça. Bon. Fait que là, aujourd'hui, ben, je m'en reviens d'abord, puis tu fais comme, ouais, finalement, j'ai quasiment la moitié de la run de fête. Ouais. On s'arrête à ça, hein? OK, c'est important. Hein? Les troubles, OK, au niveau du métabolisme des muscles. Hein, on parle de troubles physiques, sommeil, etc. Ça va amener ça aussi. Déficience testostérone manifeste aussi une problématique de métabolisme, une augmentation du taux de la graisse dans le sang. OK. Alors ça veut dire que ça peut nous amener des problématiques cardiovasculaires. OK. Puis de l'hypertension et de l'artériosclérose. L'artériosclérose, c'est la mort de certains types de veines à l'intérieur de votre corps qui véhiculent le sang. Elle devient sclérosée. Et elle meurt. OK? Donc, on peut aussi prévoir la dégradation de la puissance cardiaque en conséquence d'une réduction de la force musculaire due à un faible taux de testostérone. Comprenez ce que je viens de vous dire? Et écoutez bien celui-là, ça c'est très intéressant. En effet, il faut savoir que le muscle cardiaque dispose, et de loin, de tous les muscles du corps humain, de plus de récepteurs de testostérone que tous les autres muscles du corps humain confondus. C'est fou, hein? Alors, votre cœur a besoin de plus de testostérone que même vos muscles pour se développer. Si vous voulez garder une santé coronarienne, vous avez un taux de testostérone qui est bas, c'est dangereux. Ça peut vous faire mourir. Comprenez? OK, donc, vous entendez-vous? On en parle depuis tantôt. Ça fait longtemps qu'on a passé, le stade de l'érection. Là, on est rendu vraiment beaucoup plus loin que ça. Vous voyez comment c'est pas juste libidal, hein? Ça dépasse ça. OK? Troubles psychiques, carence de testostérone aboutir à divers troubles psychiques. OK, concentration, mémoire, testostérone joue un rôle important, je vous dirais, au niveau des synapses et des neurones. Les synapses et les neurones. Les synapses, là, je vous dirais ça, là, puis les neurones, ça se connecte ensemble. Ça, c'est ce qu'on appellerait magic in the bottle. OK, ça fait en sorte que la neuroconnectivité, au point de vue musculo-squelettique et neuromoteur, va s'effectuer à l'intérieur de la personne. On peut le voir. Donc, finalement, ça va vous aider à bouger. C'est bon, ça? C'est assez grossier? C'est merveilleux. Parfait, voilà. OK, la testostérone joue un rôle, je vous dirais aussi, pour assurer à la personne une bonne mémoration. OK, alors oui, effectivement, donc peut-être qu'on est capable de se dire en date d'aujourd'hui que les gens, exemple, mettons, qui font de l'Alzheimer, OK, ont sûrement, mettons, des baisses de testostérone qui sont plus qu'anormales. Ensuite de ça, voilà pourquoi un faible taux de cette hormone peut être la source d'une perte de mémoire. Un faible taux de cette hormone peut aussi conduire à une profonde angoisse accompagnée d'une hyper-excitabilité anxieuse. Je fais juste le lire et j'aime pas ça. Okay? Puis dans un état de stress anormal. Okay? Mais plus grave encore, ça peut aller jusqu'à entraîner une perte de confiance en soi et une absence accrue d'imagination. Ouais.
Quoique des fois, tu regardes des gars de 75-80 ans, là, qui genre sont aux enfants de 8 ans, là, on dirait qu'ils n'en manquent pas d'imagination, ce monde-là, eux autres, mais moi, d'après moi, ça n'a pas de lien avec ça. Ça, on appelle ça une déviance. Alors, on parle pas de testostérone là-dedans. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les auditeurs du show du pro, on démêle les affaires parce qu'ils sont en train de parler de testo, ils n'ont pas de pédo. C'est bon? C'est très important. OK? All right. Chez l'homme, on est capable de voir tout simplement que les testicules sont le siège de la production de la testostérone. Et non pas le contraire. C'est pas en haut que ça parle en bas, c'est en bas que ça parle en haut. C'est une boucle de rétroaction négative fermée, ça. OK? Il y en a qui pensent que c'est l'hypophyse, l'hypothalamus qui part en bas avec les signaux, le LH, le FSH, envoie ça en bas, parle aux gonades, hey, Johnny, il faut que ça parte. Ça part d'en bas, OK? Donc, l'hormone intervient dans le fonctionnement sexuel et participe au maintien de l'état de la santé générale, OK? Plus particulièrement dans les processus suivants, la spermagenèse, la libido, l'accroissement de la masse maigre, la masse musculaire, surtout à la puberté, là, quand on est un très jeune homme, OK? Production des cellules sanguines et protection contre l'ostéoporose. Ça revient un peu à ce que je vous disais. Chez la femme, on est capable de voir que la testostérone produite en très petite quantité, mais quand même très importante, OK, de la part des ovaires, joue un rôle dans le maintien du désir sexuel. Moi, je tends à croire peut-être que les femmes, avec les années, OK, 30, 40 ans, on dirait que le taux de testostérone se développe de façon différente. Moi, j'ai mon interprétation là-dessus. Le pôle ovarien, avec les années, diminue et de plus en plus, il y a certains types d'hormones qui vont être moins sécrétés. Donc, par le fait même, il y en a d'autres qui vont se mettre à remonter. Comprenez? Donc, jusqu'à un certain point, ça se peut peut-être, oui, que les femmes 35, 40, 45 ans soient plus libidales qu'elles l'étaient quand elles avaient 20, 25 ans. OK? Ça serait fort à parier. Puis c'est cave, parce que les gars, on pogne notre pic à 18 ans, tu sais, puis on ne sait même pas quoi faire avec. Puis là, tu arrives à 45 ans, puis ça se met à baisser. Tu fais comme, hey, c'est mal foutu, hein. Sérieux, c'est pour ça que moi, je crois pas à Dieu. Moi, d'après moi, Dieu n'a pas pensé à ça. Si Dieu avait existé, au show du pro, on va dire que si Dieu existait, il aurait pensé les êtres humains de faire les deux en même temps pour qu'ils montent les deux en même temps, qu'ils arrivent les deux au pic en même temps. Bingo, voilà. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a pris le gars, il a fait comme toi, tu vas être au pic en bas, puis petite madame, tu vas être au pic en haut. Ouais, c'est le fun, hein? C'est cave, mais pas à peu près. En tout cas, du moins, je vous dirais ça, c'est une observation personnelle. C'est une déception de la vie, mais on vit avec. Alors, pour contrer ce phénomène-là, entraînez-vous, mangez bien, c'est important. Taux de testostérone de façon normale. Je vais juste vous donner un chiffre comme ça, juste pour voir un comparable. Entre 20 et 45 ans, OK, on parle de 10 à 30 nanomoles par litre. Bon, puis regardez bien ce que je vous disais tantôt, entre 60 et 75, 3,5 à 17,5, OK, nanomoles par litre. Vous voyez très bien que ça... OK? Et exemple, 20 à 45 ans, 40 à 60 ans, de 10 à 30, de 7 à 28, ça bouge pas beaucoup. Mais quand vous pognez le 60 à 75, là, ça descend d'un coup sec. OK? Les femmes, je vous dirais, entre 20 et 45 ans, vous voyez la différence, c'est flagrant, là. 0,5 à 3,1 nanomoles par litre, c'est pas beaucoup, là, on s'entend-tu? Par contre, d'un autre côté, on aurait tendance à croire, et regardez comment c'est intéressant. Les femmes, 45 à 60, 0,5 à 2,8, ça ne bouge pratiquement pas. OK? Donc, ça là-dessus, et même au-delà de 60 ans, 0,3 à 1,7, ça a baissé, oui, mais il y a toujours un taux de base qui reste, qui est toujours bon. Donc, je vous dirais là-dessus, très intéressant, très intéressant. Si jamais, toutefois, la personne a un taux de testostérone normal, OK? Et voire même son taux est trop élevé. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui. Un taux de testostérone qui est trop élevé chez l'homme, OK, exemple, peut témoigner d'une prise de testostérone, mettons exemple exogène. Alors, on s'injecte de façon parentérale là, différents types de produits. OK? C'est la testostérone synthétique vendue sous forme de comprimé, patch, crème, injection intramusculaire, OK, utilisée en général par certains hommes, souvent des sportifs, afin de bénéficier d'un rôle anabolisant, OK, augmenter leur force musculaire, leur agressivité de façon positive, on s'entend, et un excès de gonadotrophine. La gonadotrophine, tu dis ça au monde, ils font comme bon, la gonadotrophine. Il y en a qui vont dire, moi, je connais le HCG, le Human Chorionic Gonadotropin Hormone. Bon, puis il y en a d'autres qui vont dire, mais la gonadotrophine, c'est quoi? Je vous explique ça très vite, vous allez voir, c'est simple. C'est sécrété par l'hypophyse puis les glandes endocriniennes, OK, à la base du cerveau. C'est une hormone glycoprotéique, OK, qui porte son nom parce qu'elle a une action directement sur les gonades et elle joue un rôle de régulation dans la reproduction. OK, tout simplement contrôlant notamment la gamétogenèse, c'est la production des gamètes. OK, alors identique chez l'homme autant que chez la femme. Il existe deux types de gonadotrophine et c'est là que ça va vous dire quelque chose. L'hormone lutéinisante, la LH, on a tous déjà entendu ça, ou à peu près. Ensuite de ça, l'hormone folliculostimulante, la FSH. OK? Alors les médecins utilisent la gonadotrophine pour stimuler l'ovulation ou la production de spermatozoïdes. Bon,
Bon, alors là, déjà là, en partant, on commence à comprendre comment ça se fait que ça peut fonctionner comme ça. Les hommes, OK, en excès de gonadotrophine agissant sur les glandes sexuelles mâles et les femmes stimulant leurs activités, ou une hyperthyroïdie peut également en être la cause. Alors, en hyperthyroïdie, ça peut, on a parlé de la thyroïde il n'y a pas longtemps, ça peut amener un débalancement à ce niveau-là. OK? Chez la femme, si on a un taux de testostérone qui est trop élevé, on va avoir des cas d'hirsutisme. L'hirsutisme, qu'est-ce que c'est l'hirsutisme? C'est la femme à barbe. Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre poilu qui vous court. Vous n'avez comme pas le choix là, de faire en sorte, finalement, d'être capable de vous admettre que la femme elle a de la pilosité ici, au menton, au dos. J'ai même déjà vu des cas dans certaines émissions, des fois que je vois à la télévision, des femmes dans le bas de dos, au-dessus du fessier, à des endroits vraiment là, sur les flancs, mais poilus, là. Poilu. OK? J'ai des chiens, là. Pas loin. OK? Quand même, là. Bon, puis ça peut être aussi une suite d'un symptôme des ovaires polykystiques. C'est des choses qu'on a déjà vues. Ou d'une tumeur ovarienne. OK? Ce qui va amener, je vous dirais, ou tout simplement ce qu'on pourrait appeler une surrénalienne. Alors, une surrénalienne, c'est une problématique que je vous dirais un peu comme une tendinite sur un tendon. Alors là, on parle des glandes surrénales et on a une problématique à ce niveau-là. OK? Comment équilibrer tout ça? Comment équilibrer tout ça? Premièrement, il y a une chose qui est sûre, on vous parle souvent de ça, le taux d'oestrogène. Le taux d'oestrogène, il ne faut pas que ce soit élevé. Les hommes, s'ils en ont trop, ça aromatise. Les femmes, c'est pas mieux. Si c'est trop élevé, elle se met à flotter comme un verre d'eau, ça colle pas le bas de corps, etc., etc. Puis ça amène des problématiques. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte au moins que si on stabilise le taux d'oestrogène, le taux de testostérone devrait rester fiable? Bon, OK. OK. Nettoyez votre foie. Déjà là. OK? Déjà là, en partant, si on est capable de se dire que le foie, je vous dirais, lui, sa job, c'est de faire de la désintoxification. S'il est encrassé, ça ne nous aidera pas. Mangez plus de fibres. OK? Les fibres sont là, je vous dirais, pour contrôler jusqu'à un certain point et gérer l'ensemble des déchets d'oestrogène. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de manger des fruits, des légumes. Vous voyez qu'on revient toujours à l'alimentation. On revient toujours à ça. OK? Suite à ça, prendre des suppléments de probiotiques, ça peut nous aider souvent parce que je vous dirais que l'intestin est rempli de très bonnes bactéries et s'ils ne sont pas renouvelés, ça peut amener des problématiques. OK? Manger plus de crucifères. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'affaires de possession de Satan. Là, je parle tout simplement de légumes verts. OK? On va défaire les affaires. On va démêler. Là, OK? Il n'y a pas de... Ah, des crucifères. Ah oui, là, psh, OK? C'est pas de ça qu'on parle du tout. OK? Donc, prenez des oméga 3. Ça, c'est bon. C'est un anti-inflammatoire. Moi, j'aime bien ça. Je vous dirais, c'est bon produit. Diminuez votre consommation de sucreries, puis de farine raffinée, puis de cochonneries, puis de... Ouais, ben ça, c'est pas un happening. Là. On s'est entendu. Là. Je veux dire, j'ai rarement vu du monde en bonne santé à manger juste des beignes, puis du Coca-Cola. Hein? Puis c'est pas parce que je suis en train de dire des noms commerciaux là, que je suis en train de descendre ces gens-là. Pas du tout. Ce n'est qu'un exemple. OK? Alors, mangez moins d'aliments transformés. Il y a des choses sur la terre qu'on n'appelle pas des aliments. Bon, OK? Tu sais, genre un pizza pochette, c'est pas un aliment. Bon, un pogo, c'est pas un aliment. OK? Tu sais, il y a des choses comme ça dans la vie qui sont plutôt... Tu sais, si vous en mangez pas, vous en mourrez pas. Hein? On s'entend-tu? Mais par contre, si vous en mangez trop, vous pouvez en mourir. Ça, c'est un fait, ça. OK. Surveillez votre poids, réduire votre stress, mangez moins de nourriture en conserve. OK. Bon, mangez des baies régulièrement. Écoutez, mangez des petits fruits, ça nettoie. OK, c'est très bien. Vous avez aussi, je vous dirais, certains types de plantes qui peuvent vous aider justement parce que ils vont stabiliser puis ils vont vraiment régulariser, OK, au niveau du taux d'oestrogène. Le galitier, exemple, mettons, va inhiber la dopamine, la luzerne. Vous avez beaucoup d'éléments qui contiennent des faibles niveaux de phytoestrogène. OK, donc je vous dirais, ça peut rester relativement assez intéressant à ce niveau-là. Il y a différentes plantes pour ça, soit dit en passant. Là. Les xénoestrogènes, c'est souvent on en parle dans les bouteilles de plastique. On va dire souvent, c'est tous les types d'oestrogènes synthétiques qui proviennent de la plupart des matières de plastique ou des produits de consommation, tels que les cosmétiques, etc. Je suis pas en train de dire à toutes les femmes qui se maquillent que vous allez avoir un taux d'oestrogène qui est trop élevé parce que vous mettez un fort ajout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une différence entre se maquiller et se peinturer avec un rouleau. OK, bon, ça, c'est deux affaires. Là. D'ailleurs, souvent, c'est pas très bon de toute manière pour vous. Vous vous levez le lendemain, vous avez ramassé au bar quelque chose. Et là, il vous voit le lendemain matin. Ah! Ben voilà, parfait. Alors, votre maquillage n'est plus là. Alors, le subterfuge apparaît. Alors, morale de l'histoire, restez le plus naturel possible et ce sera mieux. Voilà. OK. À propos de la testo.
Inutile de vous rappeler que la testostérone qui vous transforme en machine de guerre à faire du muscle fait grimper le taux de cette hormone, de façon capitale. Les 10 meilleurs aliments, alors c'est la capsule d'aujourd'hui, les 10 meilleurs aliments, les véritables boosters. Alors écoutez bien ça. Quand Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de la Californie, a utilisé l'expression femmelette, en Europe, vous diriez peut-être pédale. Vous pourrez dire ça comme ça, là, pédale. Yes. Alors au cours d'une conférence de presse en septembre, il s'est probablement pas rendu compte que dans ce terme-là, il décrit fort bien une épidémie qui ne cesse de s'étendre. Alors, un nombre surprenant d'hommes, même en grande forme, affiche un taux de testostérone trop bas et un taux d'oestrogène trop élevé. Alors, ça, c'est ce qu'a déclaré Larry Ann Gillespie, urologue qui pratiquait autrefois à Beverly Hills et l'auteur de Gladiator Diet. Le stress, l'inactivité, le tabac peuvent entraîner et contribuer à faire baisser le taux de testostérone. Mais l'ennemi numéro 1 de cette hormone-là est une alimentation inadéquate. Une alimentation inadéquate. Je l'ai assez dit, on revient toujours à ça. Alors, si vous mangez de la chenoute, vous ressemblez à une chenoute, puis vos hormones, c'est de la chenoute. C'est bon? Donc vous allez faire particulièrement attention à ça, à place d'aller pleurer à tout le monde que ça fonctionne pas, puis ça marche pas, puis ça avance pas, puis c'est pas votre affaire. Il faut toujours être capable jusqu'à un certain point de s'arrêter, puis de se dire que ce que vous mettez dans votre corps, c'est ce qui fait que vous êtes capable de vous montrer un certain respect, là. Moi, je connais des gens qui mangent des trucs que moi, je mangerais pas. Puis après ça, ils ont le culot de venir te dire, ouais, mais je file pas bien, je fais des boutons, j'ai de la sécheresse de peau, je fais des vaginites, j'ai des brûlements d'estomac, je suis constipé. Tu manges pas bien, tu manges tout croche. C'est clair? Bon. Fait que t'es tout croche, hein? On le dit tout le temps, on mange qu'est-ce qu'on est. Ouais, c'est comme Ben Lapierre dirait, on est ce qu'on assimile. C'est en plein ça. Fait que si tu essaies de synthétiser un pogo, une chip, c'est ça. T'as de l'air d'un pogo chip. Voilà. Je sais que je parle souvent des pogos, mais je trouve ça bien fucké comme aliment, ça, sérieux. De la misère avec cette histoire-là. OK. Donc, les 10 aliments qui devraient nous aider à faire quelque chose de très bien. Premièrement, on parle des huîtres. Pourquoi les huîtres? Les huîtres contiennent beaucoup de protéines, de magnésium et beaucoup de zinc. Vous allez voir que le zinc revient très souvent. OK? Donc, ensuite de ça, le bœuf haché extra maigre, ou même le cheval, ou même la viande rouge en majeure partie. Pourquoi? Protéines, fer, magnésium, zinc et graisse saturée. Et rappelez-vous toujours que la testostérone est directement fabriquée avec un dérivé du cholestérol. Donc, si vous ne mangez pas de cholestérol, vous faites du cholestérol. Et si vous faites du cholestérol, vous bouchez vos artères. Si vous bouchez vos artères, vous baissez votre pression. Si vous baissez votre pression, vous baissez vos érections. Right? Puis c'est pas bon pour le corps. Donc, je vous dirais, tout ça combiné ensemble, votre corps en a besoin. C'est un juste équilibre des choses. Donc, haricots. Bon, moi, je vous dirais, je ne suis pas le fan, là, comme tel, mais bon, je vous dirais, on parle d'une petite légumineuse, protéines, fibres et zinc. Je vous dirais, on parle toujours du même principe. La fibre, ça revient souvent. Ça nettoie le corps. Donc, les fruits, les légumes, surtout les légumes. Si vous voulez pas avoir l'air d'un navet, ou d'un céleri, vous en mangez, c'est important, parce que vous ne voulez pas leur ressembler aux légumes, c'est très important. Chers auditeurs, ici, on va faire attention. On va manger des légumes parce que ça rend heureux. C'est bon, yes. Il y a du monde qui me dit ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût. Arrange-toi pour que ça goûte un peu. Fais-le sauter, épice-les. Bon, tu sais, même quelqu'un qui me dit, moi, là, je me fais une salade, là, puis je mets, mettons, une cuillère à table de sauce renée là-dedans, César, parce que sinon, je suis pas capable d'en manger. Ça me dérange pas, au moins, ça serait déjà ça. Bon, puis il y a un petit gras dedans, ça va faire en sorte que ça va passer, ça va faire une bonne job, au moins, tu vas pouvoir le brûler. Tu sais, si tu manges du sucre pour aller avec, la volaille, protéines, pas beaucoup de lipides, bien important. Dinde, volaille, c'est bon. Les œufs. Bon, les œufs. Protéines et cholestérol. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol. C'est pour cette raison que les aliments qui en contiennent sont une bonne source d'éléments constitutifs de cette hormone. Alors là, vous allez me sacrer patience avec le monde qui vient de me dire que quand on a tout simplement une alimentation qui est riche en cholestérol, c'est dangereux, on peut boucher, Moi, c'est drôle, moi, je connais du monde, là, pour le peu qu'ils mangent dans une journée, ils bouchent pareil. Comprenez pourquoi? Parce qu'ils sont carencés. Alors, des œufs, c'est pas vrai que ça vous rend obèse, puis c'est vrai que ça vous rend en mauvaise santé. C'est faux. Suite à ça, le fromage blanc, allégé. Bon, allégé, on va s'entendre. Moi, le fromage allégro, là, on va s'entendre là-dessus. Là. Moi, du fromage à 4%, là, c'est un arme de poing, ça. Là. C'est pas mangeable, t'es pas capable de rien gratiner avec ça. Tu fais pas fondre ça, on dirait du plastique. Non. Moi, tant qu'à manger ça, m'en manger du vrai, mais je vais en manger moins. Alors, fromage blanc peut être un mozzarella, peut être un cheddar. Prenez un fromage gras, mangez-en pas beaucoup. Ça va vous donner du torque. Donc, suite à ça, les brocolis, oui, composés du 3-indocarbinol, très fort en fibres. Une élévation, d'un taux d'oestrogène, entraîne une accumulation des lipides et peuvent entraver le développement des muscles.
Donc, si vous faites attention à ça, vous baissez votre taux d'oestrogène, vous courez après ça, ça risque de vous aider à développer de la masse maigre. OK? Le chou a pas mal le même principe que le brocoli, sensiblement. OK? Les choux de Bruxelles, c'est pareil. OK? L'ail contient l'alicine. Voilà, excusez-moi. OK. L'ail élève, OK, le taux de testostérone et inhibe le cortisol. Le cortisol qui dégrade justement l'ensemble des tissus musculaires. C'est que c'est directement la concurrente, OK, de la testostérone. C'est elle qui tronçonne les muscles. Puis le muscle. Et voilà. Donc, le cortisol, s'il se trouve à baisser, ça devrait nous aider beaucoup. OK? Donc, je vous dirais, c'est excessivement important que vous soyez capable de comprendre. Et j'ai mis là-dedans plusieurs exemples. J'aurais pu vous parler, entre autres, de différents types de plantes. J'aurais pu vous parler de la cannelle. J'aurais pu vous parler du chocolat noir. J'aurais pu vous parler de bien des choses comme celle-là. Je suis allé at large. OK? Si je me rappelle bien. Oui, puis j'en ai encore un petit peu ici. Regardez bien. Le beurre d'arachide. OK? Les graines de tournesol. On parle de choses qui sont toujours fortes en acides gras, en antioxydants, OK? En zinc, en sélénium et en bonne graisse, en vitamine E. OK? Les œufs, on en a parlé, les brocolis, on en a parlé, les choux, l'ail, les avocats. Les avocats, là, je parle pas des personnes en cravate là, qui s'en vont défendre des tueurs d'enfants. Là. Bon, c'est parce qu'on a un, nous autres, au Québec, là, qui, en tout cas, bon, peu importe, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais lui, c'est un Québécois. C'est ça. Bon, parfait. OK. Donc, les avocats, tout simplement, aliments hyper efficaces, OK? Alors, sur tous les plans, santé, bien évidemment, mais aussi à la construction musculaire grâce à des bonnes graisses, vitamines A, B, C, D, E, K, acide folique, potassium, zinc, protéines, qui améliorent la sécrétion de la testostérone. Donc, vous voyez jusqu'à quel point, comment est-ce que l'ensemble de ce que vous mangez va changer quelque chose, OK? C'est bien important. Donc, dans votre démarche, faites toujours attention d'observer ces différents éléments, OK? Un bon ratio à observer. Bon, nous autres, ici, on nous donne un ratio. Moi, je vais vous faire peut-être un point bilan là-dessus. Là. 45% des calories protidiques, 35% des glucides, 20% des lipides. 20% des lipides, je suis d'accord. 35% des glucides, bon, pour quelqu'un qui n'est pas actif. OK? Moi, les glucides, c'est plus 45-55. Bon, puis 45% des calories venant des protéines. Moi, vous dire une affaire, j'espère que tu t'entraînes parce que tu vas t'acidifier, mais pas à peu près. OK? Donc, moi, je vous dirais, je crois peut-être plus à 50-55 glucides, 20-25% protéines et 20-25% au niveau des graisses. OK? Évitez les sucres, on en a parlé tantôt. OK? Pensez protéines et lipides, les aliments riches en protéines et modérément en gras sont primordiaux. OK, yes. Pour faire monter le taux de testostérone et de ce fait construire du muscle. OK, les huîtres, on vous en a parlé. Et choisissez bien vos plats. OK, alors parce que parmi les repas, préférez les mets riches en protéines plutôt que les mets qui sont bourrés de glucides. Ouais, vous êtes aussi bien de manger une bonne salade avec un steak gras, OK, que d'aller vous taper un spaghetti gratiné pour la même heure le soir à 7-8 heures. OK, ça vous aidera pas à monter un taux de testostérone qui est très, très, très élevé. Là. Alors, je vous dirais dans l'ensemble, c'est un peu la capsule pour aujourd'hui sur l'alimentation qui va vous aider à booster votre testostérone. Évidemment, j'aurais pas embarqué dans tous les aliments qui sont supposément pensés pour augmenter la libido. Bon, tu sais, je vous dirais jusqu'à un certain point, à un moment donné, je pense que ce qui va augmenter votre libido, c'est ce que vous vivez avec votre conjointe. Là. Je pense que c'est là que ça va se passer plus que d'autres choses, parce que ça se cultive, c'est super important. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser mes coordonnées encore pour qu'on soit capable de se suivre. Alors, pour me rejoindre, le www.marc-antoine-grondin.com sur le site internet Magasiner Acheter. Ensuite de ça, Hell Barbell s'en vient en ligne dans pas long. On a même des gens qui ont commencé à sneaker un peu sur le site. Il a fallu l'enlever puis le remettre en construction parce que ça n'a pas pris 24 heures qu'on l'a mis en ligne que quelqu'un qui m'a demandé une photo puis j'ai vendu un programme. Bon, moi, d'après moi, ça va faire un hit. Là. Vous allez voir, on va vous gâter, on va faire quelque chose de bien. C'est parce que quand vous voulez monter ce genre de truc-là, il faut que ce soit relativement assez sérieux, on s'entend. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Oui, ensuite de ça, vous avez le mail pour me rejoindre, info@marc-antoine-grondin.com, bien important. Puis ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, qui est tout simplement le 418-956-6624, le 418-956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes à côté à faire des triceps avec un difforme sans biceps qui consomme du cordyceps. Et voilà. Donc, je vous dirais, vous êtes capable de me donner des nouvelles par rapport à tout ça. Je suis facilement rejoignable. La semaine prochaine, tada, Michel Panoramix avec moi. Alors, Michel qui est en formation en fin de semaine. La semaine prochaine, on parle des protéines de bœuf, de collagène, bon, végétal, etc., etc., etc. Puis, je vous dirais, j'ai encore d'autres sujets qui m'ont été envoyés que je trouve super intéressants. Alors, on travaillera là-dessus tout simplement. Alors, en espérant vous avoir appris quelque chose, merci beaucoup de participer au show. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Ça nous fait excessivement plaisir que vous soyez là. Alors, je vais vous revoir la semaine prochaine avec Panoramix pour un autre show. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!